ni ya Oserie. Aéroport de Kavumu. Aeroporo inalungula. Bana bombarde aeroporo ya Kavumu. Kavumu moshi ile moto ile. Kavumu ile bana bombarde. Aeroporo ya Kavumu inakuwa bombarde. Ici ça chauffe. Tupite. Aeroport de Kavumu. Ile ina foto hapa sasa tunaenda kugomboa Kavumu. Hii sana niko nakuelezea. Tunaenda gombola Kavumu na mouvement ya IDPCO ya General Simba za Milimani, IPLC ya General Hamakombo. Isa tunajiandaa sasa. Tuna isa hapa Mbayo. Na tuko mcentre Kavumu. Tuko mcentre Kavumu depuis Muya mnyumba. Hapana kama drone sikio rai. Aeroporo. Nous sommes à Kavumu, presque au niveau de l'aéroport. Il y a crépitement des bombes. Marani mwa aéroport mu kabisa. Yo. Bombardement de l'aéroport de Kavumu mungu Urgent, attaque de Wazalendo à l'aéroport international de Kavumu à Bukavu. Plus de 300 Wazalendo sont tombés. À part ça, il y a eu des attaques de drones kamikazes et des drones de combat. Que joue M. Tshisekedi? Après juste avoir signé un accord de paix en Suisse, M. Tshisekedi attaque encore. Le rebelle très fâché, la réaction de Corneille Nangaa ne va pas s'attarder. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. M. Tshisekedi est seul tiré, s'est tiré une balle dans la tête en cherchant à jouer deux jeux entre la paix et la guerre. Faites la guerre ou la paix, choisissez. Tout ça ici dans cet élément, la situation chaotique de notre pays, le combat, la guerre, tout ce qui se passe à Goma, à Bukavu, tout ce qui se passe à l'est du pays. M. Tshisekedi entre la vie ou la mort parce que lui-même, il a décidé de violer cet accord. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Je me suis rendu d'abord dans ma base électorale de la ville de Butembo. Je posais la question à la population. La réponse était directe et que vous avez traîné à écarter cette constitution qui était rédigée par les gens qui nous attaquent aujourd'hui, les complices du Rwanda, et que vous avez d'ailleurs traîné parce que s'il ose s'embarquer dans cette voie, il me verra devant lui. Ok? Je l'avais dit à Kabila, nous l'avons fait en 2015, vous vous rappelez, et aujourd'hui, il n'y a pas de changement de constitution ici parce que tout ce qu'il fait, Tshilomba, il a dit, pour avoir le troisième mandat. Mais nous avons dit à Kabila, non. J'étais avec lui, Félix Tshisekedi. Non au troisième mandat, c'était la ligne rouge. Ici, la ligne rouge, c'est le changement de la Constitution. Je ne voulais pas aller au Congo. J'ai peur, c'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. Aïe,
J'ai 3 pays. Si mes souvenirs sont bons. Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me. Elle décroche pas mon appel. Naloba, Miseme. Maman Judith Suminwa. Oyo kindoki tonini. Mokozi na yo. Akende kikoluki la biso. Ba investisseur melelo. Oya yeli biso. Ba immigrant. Bazo tuna yo na TV5 Monde. Bantuago ba uti wapi. Oyebite. Baza boni. Oyebite. Baza bikolonini. Oyebite. Oyo kindoki. Tata na ye chilombo. Ayeba keloko te. Nyonso le kaka na mboka. Ata salaire na ya yebite. Donc gouvernement des imposteurs. Il faut tobenga na yango ekenda mosika. Il faut elongwa. Il faut elongwa. Il faut elongwa. Fundishe Kuloba, Gervais Kasongo, nommé l'homme des événements. Gouvernement ya Bantu, Bayebaka elokote. Nyonso totunaka, Boyebaka elokote. Biote tuna ulizaka, amjwe kintu. Atako tanga papier, na maboko yebi kotanga te. Peinini oyo, peinini oyo, Nzambe. Peinini oyo, Nzambe. Peinini oyo, Nzambe. Peinini oyo. Chef, gouvernement, y'a Dengenini, Judith Suminwa. Il y a pas la différence avec ton chef Chilombo. Dans la place Bomemi Bisso, Congo et Koufoua. Allô, 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 Mama Suminwa. Azoyamba appel Nangate. Elle ne décroche pas mon appel. Naloba, ni seme. Maman Judith Sumi-moi. Oyo kindoki tonini. Mokozi na yo. Akende ke koluki la biso. Ba investisseur melelo. Oya yeli biso. Ba immigrant. Bazo tuna yo na De TV5 quelle Monde. nationalité parle-t-on? Bantuago ba uti wapi. Oyebite. Baza boni. Oyebite. Baza bikolonini. Oyebite. Oyo kindoki. Tata na ye chilombo. Ayeba keloko te. Nyonso le kaka na mboka. Ato salaire na ya yebite. Donc gouvernement des imposteurs. Il faut tobenga na yango ekenda mosika. Il faut elongwa. Il faut elongwa. Il faut elongwa. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a. J'ai 3 pays. Si mes souvenirs sont bons. Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me. Vous revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit que c'est une... Kabila, akozonga. Un militaire reste un militaire. Civil au cola Chilombo. Ne méritez pas le Congo. Évitez. Oh, oh, évitez. Oh, gouvernement, ya. Oh, évitez. Ah, gouvernement, ya. Oh, évitez. Ah, il faut elongwa. Gervais Kasongo. Fundishe Kuloba. Chante ce que les autres taisent. Merci beaucoup à mes sponsors. Allô, allô. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je rajoute ma touche, mon programme, ma vision
j'aime vous parler de tout ce que je compte, tout ce que je pense faire pour mon pays et surtout mon peuple, le peuple congolais. Comme vous le savez, je suis dans l'opposition républicaine. Je critique, je donne des pistes de solutions pour débloquer la situation interne de notre pays. C'est dans ces fameux combats. Vous et moi, nous nous battons pour la RDC, nous nous battons pour les intérêts de la population et surtout de sortir notre pays dans la crise que M. Tshisekedi nous a placé. En tant que journaliste, je vous informe, la déontologie journalistique m'invite de vous informer sur la situation globale de notre pays, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je ramène ici toujours sans le mensonge, pas de kadiocha, ici que la vérité. Donc, c'est comme ça que nous avons décidé à vous dire que la vérité. La voix des sans-voix, le porte-parole du peuple, Monsieur Jonathan Lubila, je porte la voix de mon peuple haut et fort, je défends les intérêts de mon peuple. Mboti batata, naba mama, naba ndeko, nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda ba émission na chaîne Oyo, émission pouvoir ya peuple yango oyo et bandi, eska tobetaka déontologie politique internationale, tobetaka politique régionale, tobetaka politique nationale, nyonso elekaka na kati ya politique ya libanda ya kati ya Afrique ya kote nyonso ya Congo, o nyonso za kolie mboka na biso de près ou de loin, toyaka tobetaka yango awa. Awa tolobaki lokuta ezate Kadiosha ezate awa bosolo nde na bosolo o esali epasi na lobaka toujours zo mwa kopa mai cha mupandi mais la mai ekitisa mutema parce que ba vérité nde to décida to la moumbu ya vérité to décida to lobaka bosolo na kati ya chaîne oyo parce que yango nde musala oyo batindela biso to sala pona ba imboka et puis to bundela mboka en tant qu'acteur politique to bundela peuple na biso totala échec ezali wapi défaillance ezali wapi yango nde na décida nazwa masolo nyonso na maboko pona kobundela mboka na biso. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, nous allons vous demander 4 choses à faire rapidement, très simple et surtout c'est gratuit. Likez cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Donc c'est très important et surtout laissez un commentaire, je lis tous vos commentaires, j'aime vous lire, c'est là où j'apprends, vous me conseillez, je ramène aussi ma pensée nabino awanaba émission, en tout cas vos commentaires c'est une participation dans une émission, donc c'est comme ça que j'aime vous lire. La deuxième des choses c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, partout là où vous avez vos groupes, partagez vos groupes respectifs partout là où vous avez. Donc, c'est comme ça. Et surtout, je sais que je vais vous demander, c'est encore rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Nos émissions sont liées du début à la fin. C'est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. C'est comme ça que vous allez, en concluant une émission, vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Donc, émission nyonso ezalaka ndenge moko, ezalaka lié et bandeliti suka yangonde et ça la rabiso vraiment moi plaisir moko kitoko pona koeba. Pour finir, abonnez-vous et envoyez-moi vos demandes d'amis. Nous avons la page Master Jonathan Lumbila sur Facebook. Abonnez-vous et envoyez vos demandes d'amis. Nous avons parlé en Congo RDC sur Facebook. Abonnez-vous et envoyez vos demandes d'amis. Et nous avons aussi pouvoir, il y a peuple où vous pouvez déjà vous abonner. Et pour finir, allez-y, abonnez-vous sur mon compte TikTok Jonathan Lumbila. Voilà. Les sommaires d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser à l'attaque de Wazalendo contre l'aéroport de Kavumu à Goma. Les Wazalendo ont attaqué l'aéroport de Kavumu. Nous avons eu des informations. Je ne suis pas un journaliste ou un politicien qui vient parler à chaud sans pourtant faire des investigations, sans pourtant chercher. J'ai pris mon temps à chercher, à dénicher, à voir les conséquences. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Kavumu et pourquoi Kavumu est ciblé. Aujourd'hui, nous avons des informations à vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé à l'aéroport international de Kavumu. Donc, aujourd'hui, tout ça n'a pas élément. La situation à Goma, la réaction de rebelles de l'AFC M23. Nous avons des choses à nous dire aujourd'hui. Surtout, c'est là où nous allons vraiment nous focaliser. D'autres sujets, nous allons parler parce que c'est aussi important pour notre pays. Mais les sujets phares, la base de base,
c'est l'aéroport de Kavumu. Juste après l'arrivée du patron de la Monesco à Goma, je ne sais pas, les Ouazalendo ont décidé de bafouer cesser les faits. Donc, nous allons vous expliquer la vérité de ce qui s'est passé réellement à Kavumu. Nous allons parler des Fayoulou qui montent au créneau contre le changement de la Constitution. Où en sommes-nous avec la motion contre Chabani et d'autres sujets souminois, la République démocratique du Congo. Donc, nous avons des choses à nous dire aujourd'hui. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre qu'est-ce qui se passe. En réalité, nous avons des choses à nous dire parce que Kavumu, sans plus tarder, moi je vous dis, appelez la famille, appelez tout le monde, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Je vous place la première vidéo de cette émission, la situation en RDC, surtout à Kinshasa, des tracasseries et autres. Prenons cet élément maintenant. Pakai motor lagi, lalu juga bisa kuret, saya mau dengan leon dapat timbang. Nanti enak pula, tak pula leon aku tinggal nanti. Est-ce que vous avez mis kando bahasa? Kalau kita sudah mandi nabi mi, nanti yang ndaku, nanti yang ndaku, kau nak komen dia foto kau kan nabi mbak. Pakai motor, nabi mi sih lagi ndaku, kita mandi nabi mi sih motor lagi ndaku. Jadi aku bisa kasih nabi kata yang mau. Semoga sistem ni. Alhamdulillah. Nanti expliquer pakai motor, nanti zaman pari bila nanti kan ndaku. Lagi saya kasih punah tayo mau. Bali bewo juli. Lelo ko, lelo tongo. Atongo. Lelo tongo. Pakai betul tepi lobby elali kuna. Nakundi. Nasari boy nakundi. Abi mesti moto. Kila lagi nanti lepas tepi pakai nak kamu. Elali aw. Nakundi ti, nakundi moto nak tahu macam tu. Nakundi mesti giro. Lasko na mikanda. Est-ce qu'on a permis quand même? Kaya pakai lagi ngai. Lobby yoka. Teo pakai lelo na permis. Alors moto lagi aw. Nakundi na fiti amani. Abi mesti nak kena undak pulang pemain usah mape permis nak kena ngandak. Ada yang satu saya kasih nabi ada yang mau. Ada yang mau kita. Ada yang mau. Ada pula. Ada yang pula kita jalan. Tahu kalau kena kena. Oza permis. Mati apa? Kita nak apa? Kita nak apa? Aku tu kalau nak timbang. Aku timbang. Aja. Na otika ngote na kotika ngote nga mona meme pa kasongo tokosala accident owelanga oleka direct ozoleka direct papa omoni lelo ko omoni yo lelo okete pa kasongo na okene pa kasongo lelo okokita te na okene pa kasongo kotina voiture na nga ndeni okokende olela kuna lelo yoko osili mpona yo kokita te nakokitisa yo te okokita te nakende pa kasongo moni lelo nazo enleve yo okote na mutuka na nga ndeni yo roulage okome na mutuka na nga ndeni Babale.
Dans ce contexte, s'il vous plaît, mon colonel, on a écrit, d'accord, l'ambassade, moi, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Mais on doit parler calmement. Côté des ordres de thé. Non. On est des ordres de thé. Pourquoi à l'ambassade des États-Unis, nous avions notre faire sans que nous soyons au courant. Ici, c'est l'ambassade. Pacifiquement. Vous avez écrit. Elle a dit qu'il peut. C'est les 3 minutes. C'est ça, c'est tout, et on part, colonel. Écoutez, monsieur, oui. D'abord, vous parlez avec moi, je vais parler avec vous. Excusez-moi, je parle avec vous. Mon colonel, nous avons écrit à votre autorité qu'il y a le ministre de l'Intérieur. Nous avons accusé l'autorité là, c'est lui qui m'a envoyé. Mais lui ne peut pas nous autoriser. Vous avez des informations. Vous comprenez ce que vous faites? On discute avec eux. Mais on discute avec eux. Attendez. Sans aucun incident. Nous avons ok, allez, Israël, c'est un Monsieur, oui, Baté. Ah ouais, oui, Baté. Pour la Roussala Makambu, en dehors de Nabiso, pour Kazaki, il faut maîtrisable. Dans ce contexte alternatif. Tous pour la patrie, tous pour la patrie, tous pour la patrie. Pour la patrie, tous pour la patrie, tous pour la patrie, tous pour la patrie. Le Congo n'est pas une Voilà les amis, nous avons regardé la situation chaotique en République démocratique du Congo, les tracasseries et autres. Il y a 2 ministres aujourd'hui, Bazolo Belabango Makas Nakatia Congo, Judith Suminwa na Chabani. Monsieur Chabani est le ministre de l'Intérieur de notre pays, le VPM, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Madame Judith Suminwa est la première ministre de notre pays. Ba personnalité wana mibale bazali na ba fonction moko ya minene na mboka na biso. Ba fonction oyo bazaki censé ya ko faire bouger makambo na primature na intérieur. Intérieur ezali esike bandisi sécurité nationale. Nyonso ebengami ba frontière, nyonso ebengami intérieur ya mboka, ba bien, population, circulation, nyonso ezali na maboko ya ministère ya intérieur. Na kati ya moto ya gouvernement, on a placé des incompétents na ba poste clé oyo ezo fonctionnalité ya l'État. En commençant par la première ministre, elle est vraiment incompétente. Elle est vraiment incompétente. Là, il faut se dire de vérité et tout le monde va yebi na yemo pa yebi. Au-delà de ça, on vient de nous placer Jacquemain Machabani en tant que ministre de l'Intérieur. En tant que président de la République, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, laissons Bozo Babik n'a pas fait, régime, Bozo Babik n'a pas fait, top bimise labino, cours et bandit. Le président de la République à ce qu'on appelle des ministères clés. Dans ces fameux ministères clés,
il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de la Défense, je crois le ministère de la Justice, et tout ça, le ministère au Babengi, il y a je crois, Finance, quelque chose comme ça. Pourquoi Finance? Finance, c'est Bimsarambongo, et Talaka évaluera ba dépenses à l'État. Finance ne évaluera ba dépenses à l'État. Est-ce que tout ça a déficit? Est-ce que tout ça a bon réserve bien? Est-ce que ba dépenses utile pour Namboka? Est-ce que l'intérieur, c'est la sécurité nationale. C'est quelque chose qui est vraiment très, très important pour un pays. Si le ministre des Finances est incompétent, ce sont des postes clés du président de la République. Parce que quand on forme un gouvernement, c'est le premier ministre ou la première ministre qui choisit des ministres. Mais il y a des portefeuilles clés du président de la République. Lui-même, le président de la République, choisit ses hommes de confiance ou femmes de confiance. Ce sont des portefeuilles que je viens de vous citer à peu près 4 portefeuilles clés du président de la République. Un pays doit marcher par la sécurité, la justice et la finance, mes amis. Si aujourd'hui notre pays est par terre, parce que parmi les portefeuilles clés dans notre pays, c'est que des incompétents qui sont à la tête. Regardez le ministère de la Justice. Monsieur Ngefa, c'est un incompétent total. Il est exclipsé. Il est inexistant, ce monsieur. Si vous regardez l'intérieur, c'est comme si au ministère de l'Intérieur, Moutouaz l'a raté. Il y a le désordre, le chaos, regardez le tracasserie dans des routes, les embouteillages, les Koulouna, les kidnappeurs, Goma est tombé, Bukavu est tombé, les Ouazolendo incontrôlés. Donc, intérieur, Nabiso, ministère, et tout ça, là, ata et locomote, zéro sécurité, zéro confiance. Portefeuille Amisatou Ezali, finance. Parce que finance est dressakamboka, c'est l'économie qui fait l'existence d'un pays. Bakoure bandi bozo bino batakuna ya régime. Économie de sa existence ya mboka pona ko financer ba projet, pona ko sala ba projet de développement, pona ko sala biloko ainsi de suite. Donc ce sont des plus primatures, ce sont des portefeuilles clés ya président de la République. Mais bota la ba portefeuille yango. Tozana Doudou Fouamba incompétent. Jacquemain Machabani yazana finance. Jacquemain Machabani na intérieur incompétent. Premier ministre Souminois, incompétente. Ministre justice, incompétent. Parce que Moka Oyo, Evandi ba portefeuille clé. Evandi na ba incompétent le collaborateur. Ba zaba incompétent moro nocturne. Ba incompétent jusqu'à la moelle épinière. Ba incapable. Ba tout moro ba ebi musala o ba yela ki kosala ta par ko yiba. A part ko lata ba veste, ko laksa mabumu, o musala ta ba maputa, et consort. Ba voyage ka baliaka, ba bongaka. Donc, bota la ba portefeuille clé nyon sona l'État, ne sali faillite à l'État, et sali défaillance, et sali déficit budgétaire, et sali insécurité, et sali Goma Ekoya, et sali Bukavu Ekoya. Et tout vaccin ministère de la Défense nationale. Donc, 5 portefeuilles clés, il y a Ngouana. Ministère de la Défense, il y a Justice, il y a Intérieur, il y a Finance, tout vaccin primature. Donc, wana soko raté ko tchabata malunga, et s'il a raté pouvoir, donc échec Zolanda yo, incompétence Zolanda yo, ezali liboma, yangonde bomoni mboka na biso, makambu, ezoko marchete, mboka zana se parce que à la tête, il y a régime, na ba portefeuille clé, ils en ont bien incompétent. Moi, ce que je vais demander au peuple congolais, comme vous avez marché en Europe et partout, vous avez la responsabilité encore de sauver la République. Marchez pour sécurité nabino, sécurité interne, makambo nabino, vie sociale et autres. Marchez. Vous n'avez pas le choix, en fait. Parce que ces gens-là, bah, il y a qui n'a pas moïbi. Bah, il y a qui binoté, bah, il y a qui bisoté. Bah, il y a qui koyiba. Bah, il y a qui koyiba. Pendant ce temps-là, nous avons encore des députés au besoin de défendre incompétence, na incapacité, na député yemoro ayebi musala qui député tout à la député moro o yazo défendre maramba migrants et puis to kota ba chaban to kitisko otsko to zono maramba somino. Prenons cet élément. Je ne voulais pas aller au Congo. J'ai peur, c'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. Tobo tana bango, tege ba congolais biso tobo tana bango. Ba mindelix. Ouais. Par rapport à cette question d'immigrés qui défraie la chronique ces derniers temps, je vois les gens aborder ces sujets sur tous les médias.
Mais je commence par dire ceci, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais je suis député national, membre d'une famille politique. Cette famille politique a comme autorité suprême son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je comprends que lorsqu'on aborde cette question, on a tendance à s'adresser au chef de l'État. Nous pouvons prendre la responsabilité de nous constituer en bouclier par rapport à toutes les dérives lorsque les gens prennent la parole contre l'avis du chef de l'État. Au nom de mon opinion, étant membre d'une famille politique dont le chef de l'État est l'autorité suprême. Je vais dire tout simplement ceci. Lorsque le président de la République a déjà levé l'option, il est accompagné par le gouvernement pour des questions de faisabilité sur les aspects techniques et nous considérons qu'avant d'arriver à la décision d'accepter l'arrivée de ces immigrés ici, tout a déjà été étudié scrupuleusement et la décision a été prise à l'issue de toutes ces vérifications là. Et j'estime que personne, ni vous, ni moi, ni ceux qui veulent s'opposer à cette décision ne sont pas plus informés que le président de la République par rapport aux intérêts ou aux risques que la présence ou l'arrivée de ces immigrés ici représente. Et surtout que il s'agit d'un accord entre deux grands États. Nous n'avons plus de débat à faire là-dedans. Nous pouvons, au lieu d'insulter, au lieu de proférer des insanités pour montrer que nous savons bien nous exprimer en français, au lieu d'arriver à tout ce que je suis en train de voir, nous pourrons nous constituer en citoyens responsables, faisant des propositions. Constituons-nous en groupe d'élite, parce que ceux qui disent oui aux immigrés et ceux qui disent non, les uns ou les autres n'ont pas peut-être tort. Mais c'est la manière dont on aborde la question qui laisse à désirer. La manière dont on s'exprime. Je préfère qu'on aborde cette question avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de responsabilité et surtout avec le sens d'honorer notre nation. Le président de la République, c'est l'autorité suprême de la République lorsqu'il prend une décision et lorsqu'il en arrive à accepter que ces immigrés viennent transiter chez nous, surtout qu'il est dit qu'ils sont en transit, c'est périodique. Et cette période-là, ce n'est ni vous ni moi qui en décidons. Parce que si tout le monde commence à décider dans ce pays, ça veut dire que ce n'est plus un État. Ça devient une jungle. Le chef de l'État a pris des décisions. Nous, peuple congolais, avec toutes nos responsabilités, nous ne pouvons que lui faire des propositions en nous référant peut-être aux autres événements que nous avons connus à cause de l'entrée incontrôlée des immigrés. Ce qui ne se ressemblait pas. Cette question des immigrés venant des États-Unis, en transit en RDC, n'a aucune commune mesure avec ce qu'on est en train d'aborder par rapport aux réfugiés de 59, aux réfugiés de 94, aux réfugiés de je ne sais quelle année venant des pays de l'Est de la RDC, ça n'a aucun rapport. Moi, je suis en train de rigoler lorsque les gens abordent aussi légèrement cette question comme ça, mais je crois que moi, en ma qualité de député national, membre d'un parti politique faisant corps de la majorité présidentielle, une famille politique qui est dirigée, chapeautée par son excellence le chef de l'État, j'ai une mission. Pas du tout accepter, mais de mettre de l'ordre dans ce que les gens veulent apporter comme dérive par rapport aux décisions de mon autorité suprême, mon autorité politique. Sécurité que ces immigrés peuvent causer en RDC. Je le dis au début, le président de la République, avec toute son autorité, les membres du gouvernement qui l'accompagnent pour des questions techniques ont déjà évalué tout ça, étudié tout ça. Je crois qu'il y a des garde-fous. Ils ne peuvent pas accepter que des immigrés viennent s'aimer l'insécurité dans leur pays contre leur peuple. C'est ça la responsabilité aussi des gouvernants. Je ne pense pas que ça peut être le cas. Et de deux, ils ont scrupuleusement étudié les cas de chacun. Et ils ont même un dossier de chacun de ces immigrés. Et ça, je l'ai dit pour l'avoir appris auprès de membres d'un cabinet diplomatique occidental ici. C'était des questions qui se posaient par tout le monde, par nous aussi.
Mais moi, je l'aborde de cette manière-là. Le président de la République ne pouvait pas accepter qu'il vienne. Les gouvernements ne pouvaient pas arriver jusqu'à appuyer le chef de l'État dans cette démarche sans qu'on ait connu qui viennent, quelles sont leurs origines, quelles sont leurs qualités morales. Je pense que voilà, mes amis. Lui, il va s'appeler député. Moi, je l'appeler députin. Ce monsieur, c'est un députin. Un député, c'est quoi le rôle d'un député? Nabando, pesara baku, matin, midi, soir, mais elles ont qui ne montent comme ça, n'a pas si coûte. Monte comme ça, n'a pas si token, court et bandit cartos. Mes amis, les députés nationaux, c'est quoi votre rôle pour la République démocratique du Congo, pour le peuple congolais? D'abord, élaborer le budget, travailler sur le budget, voter le budget, donc doter un pays de sa fonctionnalité, comment le pays va fonctionner, faire voter des lois pour les intérêts de d'abord vos bases ou la population congolaise, parce que vous défendez le peuple et vous représentez le peuple. Contrôler le gouvernement, il faut contrôler le gouvernement, parce que si un ministre ne travaille pas bien, il faut le rappeler et questionner au ministre pour la bonne fonctionnalité de l'État, parce que vous travaillez pour le peuple, vous êtes des représentants du peuple. Un député est obligé, j'ai bien dit obligé, de connaître tous les accords que l'État signe. Un accord que l'État signe, comme ce député est en train de dire non, tout ce que le président a signé, donc il a la cause, il connaît, non. Ça ne marche pas comme ça. Tu es vraiment un député. Oza député, ou ebi rôle na yote, kanga munokona suki otiwana le roi Bob Marley. Tous les accords signés par l'État congolais, soit, même si ça ne passe pas à l'Assemblée nationale, parce que bah, quand on y a sauté, ils obligés les l'Assemblée. Le président de la République a aussi le droit de signer des accords sans l'approbation de l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale doit être informée. Quand on parle quand on parle de l'Assemblée nationale, on ne voit pas que le président de l'Assemblée ou le bureau de l'Assemblée. On parle des 500 députés nationaux. Tous les députés doivent être informés sur les accords signés par l'État. Donc, quand nous voyons un député ou ensemble de l'Assemblée nationale incapable de maîtriser la question sur le migrant que les Américains nous ont envoyé chez nous, c'est lamentable et c'est une honte. Aucun député n'a la moindre connaissance sur cet accord de migrants. Mes amis, to vivra na mboka ni. To viva kalamboko wapi ba député bangomo ba yebite bazo beta minoko. Donc pour ce monsieur ici à Basuki à Bob Marley, soki Chilombo a signé que to lia kanyei pour na Chilombo za montambien a signé ma tout excusez na ba terme la vérité. Donc pour na ba médiocre o ya ba député nommé par Kabuya na Kadima. Même Chilombo a sali soki nini a signé a bebisi maboka nyonso to ni va Chilombo lui-même il est incompétent. Lui-même il n'est pas intelligent. Il ne sait pas quoi signer. Il a signé l'accord de Washington, vous avez vu, c'est un accord chaotique. Et c'est maintenant que ce député va venir nous dire que Chilombo... Mais quand la première ministre, elle est incapable de maîtriser le sujet, comment ces députés vont maîtriser les sujets? D'abord, est-ce que vous avez signé un accord? C'est quel accord? C'est un accord écrit, verbal ou je ne sais pas. Parce que Chilombo aujourd'hui, les Américains, c'est Maramutu, a signé, a signé, andimika bindima. Moi, je parie fort que ça, les Maraboba migrants au accord coûte exact. Bah, forcé de Chilombo Yambaba. Moi, je vous dis la vérité. Est-ce que l'accord existe? Où? Bah, signé quand vous connaissez quand? Je vous parie que ces députés-là font la honte de la nation, la honte de l'Assemblée nationale, des députés non formés, des députés aventuriers, des députés comédiens. Il y aura encore notre bindou, les trochets après, na fayulu mamba constitution, on devait examiner les sujets Jacquemain Machabane aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La motion de censure contre les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Machabane, l'incompétent,
Mais l'Assemblée nationale fait qu'étouffer la motion de censure contre un ministre, alors qu'un député comme l'autre là a fait son travail, des députés de convoquer le ministre, de poser des questions pourquoi il y a l'insécurité en République démocratique du Congo et tout. Maintenant, comme chez nous, les institutions, et comme pour Chiachilombo, c'est lui qui décide de tout et de rien, on veut étouffer en fait les sujets. Nous allons prendre cet élément et puis nous allons revenir pour parler. Tout à la mamba, IDPS Lozoloba, tout à la. Prenons d'abord cet élément. Permettez que je vous dise, de tous les signataires, aucun député de l'UDPS et allié n'a signé. Et c'est la majorité. J'ai un profond respect, je vous ai dit, pour le parti politique du président de la République, UDPS. Ils ont plus de 150 députés. Mais mon côté a posé signature. Attends, mon côté a posé signature. Peut-être Baron Bazoua qui monte mot d'ordre, peut-être. Non, non, c'est-à-dire, je ne pense pas que les députés Bazaba Namike. C'est quoi va poser tes points? Est-ce qu'ils n'ont pas sollicité qui bango ba boy ou bien ils n'ont pas posé leur signature. Est-ce qu'on a approché qui bango? Il y en a qui ont su. Abi non, moi je ne peux pas déposer. Ban oui, na approché qui bango. Abi tenga na ko signer contre Jacquemain. Baloba kiango. OK. Sikoyo na motion oyo ba oyo bazala qui d'accord avec moi que insécurité za na ba fief électoral na bango. Insécurité za na ba ville et pas na bango. Ba yeko signer. Est-ce que parce que Nabaka au tangi ou l'intérieur ils allaient mener à Kinshasa ils allaient belé alors qu'ils allaient siège à l'institution, est-ce que les députés pays nationaux à Kinshasa va signer bazali? Ba députés nationaux à Kinshasa bazali ba signer. OK. Honorable Titan Kalonji a signé à l'obiete Ngai Nazali élu à Funa. IDPS c'est viva. Viva. Fachibe. Neto. Lelo toye awa pour nous expliquer boye. Je pense que nous avons suivi comme tout le monde Makambu Oyo et l'Assemblée nationale la motion de méfiance Oyo Basali contre Ndekonabiso, ministre de l'Intérieur, Excellence Chabani Luko Oyo Azali, ministre de l'Intérieur. Et ça beauté? Oui. Alors, biso toyebi ke kota wana eza ya IDPS. Tozali ko compatir na ye na makambu oyo komelié. Parce que bato balobi insécurité, bato balobi kidnapping, balobi ba makambo e baterme ebele. Mais ce qui tokeye epai na ye, akoyebisa bino ke mons insécurité euti na français seke ata na poto ezalaka. Ce qui tokeye na kidnapping akolobeza na anglais, ata na Angleterre na États-Unis, insécurité ezalaka. Mais tokolobela beaucoup plus makambo ya parti na biso. Eza bote? Oui. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Yo ozalaki ancien ministre, ozalaki ancien secrétaire ya IDPS. Eza bote? Oui. Oyebi pasi na makambo nyonso ndenge biso to souffrir. Nous avons souffert pour ce parti. Bato batelemi aba combattant oyo bazata na musala ha? Oui. Boni yo IDPS epesi yo kota ya ministère de l'Intérieur. Okei na Sénat. Na place ozwa suppléant mutu ya IDPS, yo préféré que ne ozwa suppléant ya parti mususu o eza dirigeant na Zanga Moyindo. Zanga Moyindo. Eza bote? Oui. Est-ce que na IDPS batu oyo batanga to bato ya kokaki kozwa po bazala ba suppléant na ye bazate? Bazali. Siko tango yo zwi mutu ya suppléant na yo mutu ya Zanga Moyindo. Ocheye suppléant na yo. Tango yo kei ministre ya tikali sénateur, eza bote? Parce que hier a commis na incompatibilité moyen à la ministre en même temps sénateur ezalde. Siko suppléant na yo wana commis sénateur. Soki sikoyo ndenga za wana akobanda kosala ba recommandation pour atinda ba militant ya parti na bango na musala eza bote? Est-ce que suppléant wana sénateur na yo wana Nzanga Moyindo akotinda ba ko recommander ba komata ya IDPS? Ako recommander bino? Ako recommander batu ya parti politique na ya Nzanga Moyindo. Eza bote? Mais sikoyo bino boza ba donneur de leçons. Bino boloba ki parti eza mal géré. Ba komata bazozwa misala te. Siko ba komata bazozwa misala ndenge ni aussi longtemps que yo zozo kota IDPS eza côté ya IDPS a élevé yo. Ba voter comme ministre, ba comme sénateur. Mais na tour na yo na place ozwa
ozwa suppléant ya IDPS pour recommander ba combattant na musala yo ke kozwa mutu ya parti politique mususu. Mais bino boza bato liboso ya koloba ke parti ezali mal géré. Groupe na bino bosali par tous les moyens, ça fait 2 ans yango bo déstabiliser IDPS. Siko ne batongo bango yeyo o président de la République alingaka pesa bango parti politique na biso IDPS po ba diriger yango. Et nazo tuna bino na comportement o ya kozwa suppléant ya parti politique mususu za muto IDPS parti de masse o za na bato ebele. Est-ce que bato wana baza bato o ba koyi ko pesa bango charge ba diriger IDPS? Na yango nde tozali koloba boye chance na biso na malchance na biso ezali tolobaka bandaka la président de la République ayebi biso nyo ayebi mutu na comportement na parce que na minute oyo olakisi penza trahison ya solo eza bote boni yo IDPS okende kozwa suppléant ya parti politique pouvoir na bino moko banzanga moyindo bazali balie. Et ça va être. Ce sont des petits partis politiques. Comment ils ont qu'un de côté qui a IDPS pour que nous soyons mutuana. Ceux qui ont créé musica, tu n'as pas de musica te, mais tu comprendre déjà. Na bonde tu le dis boye. Na groupe na bino, ba combattant yo sur IDPS, ba président ba parlementaire debout. Ba comprendre que bino bo trahir ba. Parce que bo sale bo zela qui va donner des leçons. Si ko partant bino bo zako linga bo gérer. Pour que na motindo ya boye na boende tolobi ke biso tozali frustré le fait d'attendre d'écouter que ozi côté ya IDPS opesi na ndanga moindo azali mutu parti politique mo ndeko to regretter makasi yeba kiteke yo kosala boye lelo soki ba sécurité Tshisekedi le père oyo azana nkunda aye ko retrouver ancien secrétaire ya IDPS oyo a souffrir pour na parti oyo na place ya suppléant akeko za suppléant ya parti politique mususu Tshisekedi le père akosepela Tshisekedi le père akosepela na boye biso nyonso tozala na nsima ya ba autorité oyo bazali établi na Fachibe tobeta mobeko makasi mpona bato baza kodirige parti ya IDPS viva Fachibe tobeleli. Voilà les amis, ici c'est l'IDPS, le parti de M. Tshilombo, en train de défendre un bosso mental, un incapable. Le premier et le dernier, peut-être, le dernier bosso, tu le vas pouvoir surprendre le premier vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les plus incompétents de l'histoire de notre pays, c'est Jacquemain Machabane. Il n'a même pas le charisme, il n'a même pas la posture, il n'a même pas l'image. Nous, on a connu des ministres de l'Intérieur comme les gens comme le Emmanuel Ramazani Shadari. Les gens comme Shadari, coup sur coup. Sera Kitiboué, Bourubanga. C'est le seul président qui nomme des ministres de l'Intérieur sans charisme, sans autorité, sans programme, sans mission. Tous issus de l'UDPS. Il a nommé Peter Kazadi, le Tchokovar de Balobaka. Il a nommé Peter Kazadi. Peter Kazadi, nous avons trouvé le ministre de l'Intérieur le plus incapable de l'histoire de l'humanité. Et il remplace Peter Kazadi avec ce monsieur, Jacquemain Machabane. Donc, l'UDPS est fissuré, séparé en 2 morceaux, 2 parties. Dans le parti du président de la République, il n'y a ni cohésion, ni alignement politique, ni programme, ni déontologie du parti, ce qu'on appelle l'éthique, voilà, l'éthique du parti. Une partie des gens, nous voyons, ils vont venir défendre Jacquemain Machabane, comme je vous ai placé la vidéo, et ils vont directement accuser celui qui est le patron de Chabani, Kabouya. D'autres personnes vont venir pour défendre Kabouya et accuser Jacquemain Machabane. En fait, ce qui se passe, dans l'IDPS, il y a un grand combat entre Jacquemain Machabane et Augustin Kabouya. Donc, le deux là, Bayo Kanagate, Bangomi Bale Bazo Bunda. Babanda Kobunda, depuis Makambouya,
Kiabula oyo azalaki na Katanga Jacques Kiabula azaki batu ya Kabuya et tout soupçonna que Kabuya azora 10% et pas ministre intérieur oyo Shabani oyo abandi ko bengana ba ministre nyos na benga ba ministre intérieur ko ba benga ba gouverneur Shabani abandi la chasse aux sorcières abandi ko bengana sikoyo ba gouverneur nyonso oyo Kabuya atiaki na ba liste po bazala nommé po bango ba vota bango to bazala nommé lokola ba gouverneur d'Esika Guerre Banda. En réalité, quand nous regardons le parti présidentiel, je me pose deux questions. Si le parti du président de la République a des difficultés d'avoir la cohésion dans le parti ou au sein du parti, comment ces gens-là vont créer la cohésion nationale? Entre eux-mêmes, ils ont des querelles de rancune, voire même ils ont tué Wapanga. Si un parti politique présidentiel est incapable de remettre l'ordre, d'avoir la structure, l'éthique, la charte du parti, comment ces gens vont remettre l'ordre dans un pays comme la République démocratique du Congo? C'est comme ça que nous voyons du désordre, le chaos, du n'importe quoi. Bazoloba de tout et de rien. Bango na bango, babundaka, bango na bango, ba respecta na kate. Tout ça, la faute revient au président de la République parce que c'est lui l'autorité morale de l'UDPS. Il a la responsabilité de remettre l'ordre dans le parti politique. Et comme il est incapable de remettre l'ordre, c'est comme ça que nous, les Congolais, nous subissons l'incapacité, l'incompétence de M. Tshisekedi et son parti politique UDPS. Parce que UDPS est censé de gouverner le pays. Parce que c'est pas du pouvoir. Donc, ils sont censés de sortir des cadres. Et regardez les cadres de Jacquemin Machabane et les Peter Kazadi et autres. Regardez les soumis sont des fruits de l'UDPS. C'est des fruits de l'UDPS. Kabuya, Yemoro député, il y a IDPS. Ce que vous savez, ne rêvez même pas que ces gens-là vont faire quelque chose. Bazoko beta na masasi Kabuya nanyo yo kombone nani Jacquemin azo soupçonné que Kabuya zo linga ko isa o azo donc bazo beta na ba masasi. C'est une honte. Mais en réalité, comme je vous ai dit dès le début, Jacquemin Machabane, c'est le ministre le plus incompétent de l'histoire de notre pays au ministère de l'Intérieur. Je ne vais pas aller de l'avant sur ces sujets. Si tombe, si ne balingo ko c'était ba ko c'était taliban babunda. De toute façon, tu sais que nous avons décidé à Nasuka, pour la démocratie, la séparation va pouvoir les aller. Donc, on s'en fout de ces gens-là. Fayoulou monte au créneau pour parler contre le changement de la Constitution. Nous avons encore d'autres députés flatteurs comme Bindoul est en train de mentir que le peuple qui souffre, le peuple qui n'a rien, a demandé le changement de la Constitution ou sa révision. Prenons ces deux éléments, puis nous allons revenir pour aller directement à Goma et les choses de la guerre. Prenons cet élément maintenant. S'il ose s'embarquer dans cette voie, il me verra devant lui. Ok? Je l'avais dit à Kabila, nous l'avons fait en 2015, vous vous rappelez, et aujourd'hui, il n'y a pas de changement de constitution ici parce que tout ce qu'il fait, Chilumba, il a dit, pour avoir le troisième mandat. Mais nous avons dit à Kabila non. J'étais avec lui, Félix Tshisekedi. Non au troisième mandat, c'était la ligne rouge. Ici, la ligne rouge, c'est le changement de la Constitution. Vous pouvez aller plus loin en me disant, mais M. Fayoulou, vous exagérez aussi, parce que cette même Constitution parle de sa révision. De la révision. La Constitution parle de sa révision. Et comment? Il fixe. Mais aujourd'hui, on va réviser quoi? Qui fait que nous sommes vraiment obligés de réviser. Quoi? Et vous savez que quand vous êtes dirigeant, vous faites des améliorations, des changements ou en tout cas des révisions des textes. Ça ne doit pas vous profiter. Ok? L'exemple frappant, le président Barack Obama, président des États-Unis,
à augmenter les émoluments, les indemnités du président américain. Mais ça ne les concernait pas. C'est pour ceux qui devaient venir après. C'est comme ça partout. Et quand vous commencez la révision constitutionnelle, vous devez embarquer toute la population, faire ce qu'on appelle en anglais des focus groups, les groupes pour expliquer pourquoi. Et un projet de révision de la Constitution peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Quel est votre problème? Donc il n'y a pas un seul article pour nous. Si vous en avez, si vous n'en avez pas maintenant, allez lire cette Constitution, le 229, ça, article, et vous allez voir. S'il y a un article, venez me voir. On ne dit pas que la Constitution, demain, pourra être révisée. Non, on ne dit pas ça. Mais aujourd'hui, la révision n'est pas opportune et aucune révision pourra arranger les choses de ces pays, si ce n'est demander à M. Félix, c'est comme ça qu'ils disent, non, nous devons changer. Deuxième question, accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Je me suis rendu d'abord dans ma base électorale de la ville de Butembo. Je posais la question à la population. La réponse était directe et que vous avez traîné à écarter cette constitution qui était rédigée par les gens qui nous attaquent aujourd'hui, les complices du Rwanda, et que vous avez d'ailleurs traîné. Parce que je me souviens, lorsque le chef de l'État était de passage à 2020 dans la ville de Butembo, la population lui avait dit que nous ne voulons pas de la constitution actuelle. Pourquoi? Parce que cette population a consacré l'infiltration de la RDC. Parce que nous avons vu les gens que nous connaissions à l'Est comme étant des réfugiés et qu'avec la constitution que nous utilisons actuellement sont devenus des Congolais d'origine. Et c'est comme ça qu'on a rappelé que nous avions informé au chef de l'État qu'il faut une constitution congolaise, une constitution conçue par les Congolais et dont tout le monde sera associé pour qu'on en discute. Moi, je pense que c'est le moment. Parce que tous ceux qui avaient tripatouillé la constitution actuelle, ils ont démontré leur face au monde, notamment Kabila, que vous voyez maintenant. Kabila, il a rejoint son pays d'origine, il attaque, il veut créer même un État indépendant à l'Est, il veut faire ceci. Je crois que tous ces gens sont maintenant en écart et entre Congolais, nous pouvons discuter pour mettre en place une constitution. Ceux qui pensent que nous parlons du changement de la constitution parce que nous voulons nous pérenniser au pouvoir, non. On veut résoudre des problèmes. Nous devons avoir une constitution qui tient compte de nos réalités endogènes. Parce que la constitution que nous utilisons aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des problèmes partout. Allez dans des provinces et vous allez constater que les gouverneurs avec les CIS, il y a autant de problèmes qu'il faut résoudre. Le problème de la nationalité, ce qui nous préoccupe à l'Est. Aujourd'hui, vous prenez les armes. Demain, vous êtes général, vous êtes ministre. Et pour accéder à ces postes-là, il faut prendre des armes. Nous devons limiter autant de choses. Nous devons corriger ça. Il ne faut pas que ça se répète. Donc nous avons des problèmes qu'il faut résoudre à partir de la Constitution. C'est pourquoi ma base électorale de Butembo m'avait dit, vous avez traîné. Parce que nous devons profiter de cette occasion, comme nous avons un Congolais d'origine au pouvoir, et que nous devons profiter pour les changements de la Constitution. En ce qui concerne la pérennisation au pouvoir, on dit non, le président Félix Tshisekedi veut aller, je ne sais pas jusqu'à... Ça ne dépend pas même de la Constitution. Vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez descendre à l'est du pays. On va vous dire vos histoires de Kinshasa là, de dire non, voilà, nous allons aux élections. Non, 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 non. Nous voulons que d'abord Félix Antoine Tshisekedi puisse terminer cette guerre. Parce qu'il a démontré qu'il est capable. Parce que nous avons connu Maréchal Mobutu. Vous avez vu.
Dans 7 mois, la rébellion était à Kinshasa. Nous avons connu le RCD avec la complicité du clan Kabila. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous qui sommes de l'Est, bien que ces envahisseurs occupent une partie de la République, mais nous trouvons à lui une volonté. Et c'est pourquoi nous nous disons, pas question de faire partie de Tshisekedi avant la fin de la guerre. Il doit terminer la guerre, il doit consolider la paix. Et à ce moment-là, on peut lui dire d'aller. Mais aujourd'hui, vous voulez qu'on vous amène un Cameroun au pouvoir là-bas? Vous voulez qu'on nous amène qui? Parce que si on vous amène quelqu'un d'autre, ici, il va dire non, je signe avec le Rwanda, bon, entrer et tout, l'Ouganda, ainsi de suite. Non, nous ne voulons pas, nous ne voulons plus ça. C'est depuis 30 ans que nous sommes dans... Nous souffrons d'ailleurs 32 ans que nous sommes en guerre. Voilà les amis, ici Fayoulou, en train de contredire Bindoule indirectement et en train de contredire tout ce que le programme de M. Tshisekedi. Je vais vous dire maintenant de vérité sur ce sujet. Il y a un moment donné, Tshisekedi a consulté le partenaire, a consulté même les Américains et autres pour l'obtention du 3e mandat. Mais Tshisekedi est bloqué. Il est aujourd'hui incapable de changer la constitution de notre pays. Le blocage de M. Tshisekedi vient dans ce qu'on appelle la situation interne de notre pays. Il sait qu'il aura du mal à convaincre l'opposition, la vraie opposition. Il sait qu'il aura du mal à convaincre le peuple congolais, le vrai peuple congolais, en sa majorité, parce qu'il y a aussi la minorité aux autres qui a changé. Il sait qu'il aura du mal à convaincre le prélat catholique qui ont combattu Kabila. Lui, Tshisekedi, était dans l'opposition à l'époque. Et qu'il sait que les prélats catholiques vont organiser des marches contre le changement de la Constitution ou sa révision, seulement si la révision constitutionnelle doit permettre à Tshisekedi de rester au pouvoir. Parce que l'objectif, ce n'est pas garder Tshisekedi au pouvoir. Donc, il doit partir. Il est parti, il est déjà fini. Il sait qu'il aura du mal à convaincre le partenaire. Il sait qu'il aura du mal à convaincre l'ONU, à convaincre l'Union européenne et les Américains. M. Tshisekedi a appelé l'un de ses cadres de suspendre ces programmes de la révision constitutionnelle et surtout son changement. Il a appelé celui qu'on appelle Mbata. Il dit Keba, tia point na ba bêtise. Kalamite ba okari Mbata bimse buzoba moko no azo consulter pour na bo proposer. Alors que ba de na constitution rédigée taillée sur mesure pour na ko garder Ndeko Tshilombo na pouvoir. Donc il sait qu'il aura du mal à tout faire. Et qu'aujourd'hui, Tshisekedi est bloqué même sur la situation de la guerre à l'est du pays. Incapable de gagner la guerre à ce qui concerne la diplomatie. Parce qu'il rêvait qu'il allait gagner la guerre. Quand il est allé voir Altani, il demandait à Altani d'aller négocier pour avoir ce qu'on appelle l'accord de Douai en Suisse et autres. Pour Tshisekedi, il croyait que non, ils allaient signer un accord, les rebelles allaient accepter de se retirer et tout et tout. Point de blocage est arrivé en Suisse. Nanga a refusé de se retirer. Tshisekedi aussi, comme personne ne fait confiance en ce monsieur, ils sont complètement bloqués et ils étaient obligés de signer quelque chose par obligation. J'ai bien dit obligation. Donc on a obligé et Nanga et Tshisekedi de signer quelque chose. Donc, du coup, ils se sont retrouvés bloqués et Tshisekedi est bloqué. Il croyait que il allait faire la fête et tout, et que Tshisekedi croyait qu'il allait finir cette affaire comme ça. Il se rend compte que ça sera très difficile, non seulement à faire quoi? Non seulement à finir la guerre par la diplomatie, et ça sera très difficile. Et maintenant, si Tshisekedi ose à toucher à la Constitution, ou Tshisekedi ose
à changer quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver est que Monsieur Tshisekedi va fissurer les pays. En interne, il y aura un chaos énorme. Il croyait qu'il allait avoir Fayoulou et autres, et que même le Fayoulou ont dit non à ce qui concerne Monsieur Tshisekedi. Maintenant, nous nous retrouvons dans la situation qui est bloquée. Donc, na minute tozoloba, situation eza bloquée. Chilombo, Nabatunaye, baza complètement bloqué. Et que Tshisekedi pression leki ya libanda, ba ese tika buzoba wana, makamba constitution ko simbate. Lelo Tshisekedi a komi na niveau oyo, ya kozalape bloqué na makambo wana oyo ezali koleka. Donc, yango bomoni a stoppé makambone à changement à constitution. Maintenant, ce qui se passe est que le flatteur tout autour du président de la République sont en train de les flatter pour garder mon poste. Mais na kati ya réalité à makambu, ndeko Chilombo ba bloqué ye. Na kati ya réalité à makambu, ndeko Chilombo azali persona non grata. Na kati ya réalité à makambu, ndeko Chilombo azali nulle part. Et que baboy ndeko Chilombo a changé constitution et pas américain et pas occidentaux, tout baboy a changé constitution. Nde bomoni sikoyo munoko bandi ko beta mabeta. Mais situation oyo Chilombo zo banga za ka situation qui est à Kabolambo ka balkanisation parce que une fois mais qui ko changer constitution, il faut référendum. Ce qui référendum est l'équipe kuna ba voter te ba rosenga mbo. Une fois réviser constitution après c'est bato ba beki pour ba kendo saga. Totala situation moi salon on a Goma et puis Torozon à Tolba. Prenons cet élément maintenant. Désormais l'espace vous appartient. Embellissez-le, mettez-y votre monument. L'initiative de réforestation urbaine et de mobilisation citoyenne pour un environnement sain a marqué les Salongo de ce samedi 25 avril 2026 dans la ville volcanique de Goma. Comme chaque semaine, autorités urbaines et populations se sont mobilisées pour ces travaux communautaires d'assainissement. Particularité cette fois, le maire de la ville, Désiré Ngabokisuba, accompagné des étudiants de l'ISDRGL, a parcouru plusieurs artères de la ville pour planter les arbres dans l'objectif de promouvoir un environnement plus sain. Depuis la mairie, avant le début des activités, l'autorité urbaine s'est réjouie de l'implication des étudiants venus appuyer cette initiative avec des plans. Je suis ému et fier de voir des étudiants, des jeunes étudiants comme vous, de l'ISDRGL, venir participer aux travaux communautaires du Salongo, de voir des étudiants se donner et venir participer à la plantation des arbres dans la ville de Goma. Chers frères, le destin de la ville de Goma repose sur nos mains et nous devons ensemble revêtir de Goma de sa plus belle robe de propreté. Nous devons faire de Goma la ville écologique. Nous devons faire de Goma cette ville touristique qu'on l'a toujours appelée. Sinon, je suis au nom de la mairie de Goma, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier les autorités académiques de l'ISDRGL. Reboisons notre ville et que d'autres villes sœurs comme Bukavu, d'autres villes de la RDC puissent imiter ce qui se fait à Goma. Au-delà de l'action du jour, cette activité a mis en avant l'éco-citoyenneté, appelant chaque habitant à s'impliquer dans la protection de l'environnement. Les étudiants, eux, parlent des honneurs et invitent la population à emboîter les pas. Bon, nous sommes très contents, nous sommes là avec le maire de la ville, nous sommes en train de planter des arbres, nous sommes en train de faire la gestion des immondices, etc. Les arbres sont tellement très importants dans la nature parce que ça nous aide à avoir de l'oxygène, surtout nous qui sommes dans une ville un peu volcanique. Planter les arbres serait une solution qui va beaucoup nous aider, nous qui sommes la population. On ne peut pas vivre sans arbres dans une entité donnée. On doit toujours avoir des arbres à côté de lui parce que ça nous fournit beaucoup de choses, des fois des bois, de chauffage, etc. Un espace a également été attribué à l'ISDRGL, non loin du port de Goma, dont les enjeux ont été présentés par les autorités. Il a plu au maire de la ville
de doter à l'ISDER Grand Lac l'espace où nous sommes aujourd'hui, à nord loin du port Bisengimana, pour que nous puissions y mettre les arbres, que nous puissions y mettre aussi la pelouse, et pourquoi pas y mettre notre pancarte de l'ISDER Grand Lac. Comme je vous ai dit à la mairie, je vous ai dit que j'étais très fier de vous. Voilà pourquoi nous venons de vous accorder cet espace pour que vous puissiez l'embellir, mais aussi y mettre le monument comme venait de le dire le Cordo. Moi, je suis de ceux qui pensent que la protection de l'environnement devrait faire partie même des piliers majeurs du système éducatif congolais. Et aujourd'hui, nous avons commencé avec l'ISDER GL. Nous appelons d'autres institutions à nous emboîter les pas. Donc, désormais, l'espace vous appartient. Embellissez-le, mettez-y votre monument. Pour Madame Lumière et Maoua Océane, cadre de la FCM 23, cette initiative montre que la reconstruction du Congo passe par la jeunesse. Elle appelle également les femmes à s'impliquer davantage pour faire de Goma une ville écologique. En réalité, le pays est construit avec la jeunesse. Et comme le maire de la ville a pris l'initiative d'inviter la jeunesse universitaire, c'est une bonne chose. Et moi j'encourage, c'est pourquoi je suis venue aussi accompagner les étudiants des ISDER de venir planter l'arbre. Parce que l'arbre, lorsqu'il y a beaucoup d'arbres dans la province, il y a aussi une bonne oxygène. Et moi j'apprécie parce que c'est le développement aussi à la santé. C'est profitable parce que lorsqu'il y a beaucoup d'arbres, il y a aussi l'oxygène. L'oxygène est naturel, ça veut dire nous respirons le naturel. Mais lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'arbres dans une ville, il y a le problème de la chaleur qui frappe beaucoup et c'est difficile aussi de respirer l'oxygène naturel. Alors nous invitons toute la population gomatracienne d'imiter l'initiative du maire de la ville. Signalons que cette initiative de réforestation urbaine s'inscrit dans une dynamique durable visant à faire de Goma une ville plus verte où chaque citoyen est appelé à jouer un rôle actif dans la protection de l'environnement. Donc Goma lelo baza presque autonome. Baza presque autonome, baosala makambo na bango na ndenge na bango. Donc eloko zobangisa Tshisekedi yango balkanisation. Donc azobanga ba balkaniser mboka. Azobanga eloko ba jara bongo salema yango moni Tshisekedi a repoussé ba changement à la constitution. Hier je vous avais parlé ici. Je vous avais montré comment l'AFC 123 bazo contrôle la document, contrôle la biloko, ya bango moko AFC 123. Hier, na l'accès kibinongo, bazo sala biloko na bango, bazo contrôle la document, bazo contrôle la mamakam. Donc du coup, ndenge za bongo, Tshisekedi nandenge ba bloqué, nandenge AFC pe lobe ko bimate, ba continuer ko sa makambo na autonomie totale, aza bloqué. Ndeko Chilombo ayebi te asala nini na minito yo, bomonaka barolalisa, bomonaka, et puis pire encore, partout Tshisekedi azoke ba senge dialogue, bokaki Belgique et lobby avant-hier ou hier, que non, ici militaire exact, il faut dialogue, et puis il faut aussi un dialogue inter-congolais. Ba Congolais nyonso, ba vanda, ba solola, ba yokana, ba beta masolo, pour na ba ndenge nini, ya ko débloquer situation interne na kati ya mboka na biso. Donc du coup, M. Tshisekedi a complètement bloqué, dossier na eza pener ou kangama, donc na minito a yebi lisusu te soki asalani azobanga pe balkanisation na mboka. Et yango bomoni, lelo na kavu mozaki ya koinda, tobenda bilili oyo sikoyo. Ila foto tuangalie. Hapa sasa tunaenda kugomboa Kavumu. Hii sana niko nakuelezea. Tunaenda gombola Kavumu na mouvement ya IDPCO ya General Simba za Milimani, IPLC ya General Hamakombo. Isa tunajiandaa sasa. Isa hapa Mbayo na tuko mcentre Kavumu. Tuko mcentre Kavumu depuis jeudi, jana vendredi
hii saa njo sai sasa tunataka uhuru ya Kongo, uhuru ya Kongo sasa, uhuru ya Kongo njo vile na njo mambo ile tunawaonesha, na msichoke, tunaenda kugomboa Kavumu aeroport, Bukavu, Goma, donc province zetu mbili zinaenda kugombolewa na IPLC na IDPCO na mtaiona. Asante. Ni ya userie aeroport de Kavumu, aeroporo inalungula, bana bombarde aeroporo ya Kavumu kule Kavumu, moshi ile moto ile Kavumu ile bana bombarde aeroporo ya Kavumu inakuwa bombarde. Ici ça chauffe. Twende tupite aeroport de Kavumu. Muya munyumba hapana kama drone sikio rai. Voilà, l'aéroport de Kavumu vient d'être saboté. Voilà. Je me trouve à Chirato pour ce filmage. Voilà. Aéroport. Nous sommes à Kavumu, presque au niveau de l'aéroport. Il y a crépitement des bombes. Marani mwa aéroport omu kabisa. Yo. Bombardement de l'aéroport de Kavumu mungu wana bozomona trône ya Chilombo bakangi yango, donc Chilombo atindi ba trône babeti yango race roquette epa basoda ba M23 ba lion babeti Chilombo lance roquette na trône na trône ekwei ndenge bozomona yango wana eza kolala Chilombo batona kala epola ezokata komata te ndenge bozomona. Voilà les amis, ça c'est ce qu'on vous appelle, on appelle l'incohérence dans la politique. Aujourd'hui, on a attaqué Kavumu par des Wazalendo. Je vous avais dit ici, ces gens-là, le Wazalendo, baroko makayou na sapatu yandeko Chilombo. Les Wazalendo, je vous avais dit hier ou avant-hier, ceux qui me m'ont bien, émission Zali, ils ont catégoriquement refusé l'accord au cinéma qui na Suisse n'a pas accord nyonso ya droit. Ils ont dit à ce qui concerne Bango, etali bangote. Donc etali na bangote, ndenge bazali bongo, bako respecter na bango mibeku wana te. Bako respecter yangote, bako sala nini, bango bako bunda, bazana obligation, bazana droit ya kobunda, bako respecter mibeku wana te. Maintenant, là où la défense politique arrive, c'est maintenant. Quand M. Tshisekedi signe des accords avec le rebelle de l'AFC M23, surtout l'accord du cessez-le-feu, M. Tshisekedi, est-ce qu'il pense qu'il a le monopole ou la gestion de Wazalendo? C'est ça la question. Parce que l'AFC 1-23 ne peut pas se taire ou aussi longtemps ils sont attaqués par des Wazalendo. Les Wazalendo sont directement alliés au régime de Chilombo, au régime du président Tshisekedi.
Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une violation du cessez-le-feu. Mais moi, j'ai vu les communicateurs de Tshisekedi en train d'applaudir et de jouer. Chaque fois quand le Ouazalendo va violer accord, va violer Kabani, vous applaudissez. Vous faites des fêtes, vous êtes contents. On a détruit l'aéroport de Kavumu, vous étiez tellement contents. Une fois l'FC M23 réplique, et que ma rebelle bazu Villa Mounene, vous êtes le premier à les plairer. Tshisekedi le premier avec Mouya vont sortir. À l'heure que je vous parle, Mouya ne va pas se saisir pour venir parler. Naïfte bakanga munoroto akenda wapi. Mouya ya koyate. Mouya ya koyate. Mais quand les rebelles vont attaquer ou prendre des grandes villes, c'est là où Tshisekedi va aller plairer à l'ONU. C'est là où il va jouer la victime. Ils vont saisir le Conseil de sécurité, ils vont saisir ceci, cela, ils vont appeler les Américains, ils vont aller à gauche, à droite. Parce que bango ba le roi ba tout le monde ba ma cité mais balela ko tumbo là-bas. Donc ba ma cité mais balela ko tumbo là-bas. Ça c'est d'abord la forme avant d'entrer dans le fond du sujet. Maintenant vous faites la fête quand vous m'ont attaqué, la destruction de l'aéroport et tout et tout. Mais quand ils vont riposter et prendre des grandes villes, n'allez pas plairer, faites la guerre. Les fonds du sujet, il y a eu quelques Ouazalendo qui se sont organisés pour déstabiliser ce qui s'est signé en Suisse. Pourquoi? Parce que depuis que les patrons de la Monesco, M. James, s'est allé voir Corneille Nangaa, c'est là où Tshisekedi a compris que le pays est séparé en deux. Hier, je vous avais parlé de deux présidents. Nous, le pays est comme si nous avons deux présidents. Il y a deux frontières. Et le contrôle de documents de M. James et ses collaborateurs et l'approbation de Corneille Nangaa à approuver l'entrée de ces gens-là à Goma, c'est ce qui a choqué le régime de Tshisekedi. Moi, je savais que Tshisekedi allait réagir d'une manière ou d'une autre, même derrière le Ouazalendo, Nayebaki. Ça a complètement d'abord bouleversé les données, ça a énervé les régimes. Et que Chilombo a se retrouvé dans une situation précaire, lamentable et chaotique. A se retrouvé dans une situation que et comme na nini babenga nini et comme na nini que non dossiers a bloqué. Et comment on a bato nanga contrôler ba documents ba salibo et salié puis n'a pas signé ba attaque. On a tué plus de 300 Ouazalendo aujourd'hui à Kavumu. D'abord vous sacrifiez les enfants d'autrui. Vous sacrifiez les gens pour vos propres intérêts et alignements politiques. Vous déstabilisez les accords. Moi j'ai toujours dit au président de la République, soit déclarer la guerre ouvertement, arrêtez d'endormir les gens sur la question du dialogue, des accords et autres, si vous n'allez pas respecter les accords. Tu sais que du jour au jour, vous n'aspirez pas à la confiance aux gens. Vous êtes des aux sa confiance, tout le monde est choqué. Vous avez signé en Suisse, les lobes attaqué l'aéroport et vous faites tuer les enfants de tout. Les Ouazalendo ba koufi. Vous avez attaqué l'aéroport et après, qu'est-ce que vous avez obtenu? Est-ce que l'aéroport a tombé? Est-ce que Goma est tombé? Bukavu est tombé? Non. Vous avez perturbé la situation, diminué la confiance, renforcé le rebelle. C'est ça, au régime, ils ont comprendre. Le fait que vous faites des attaques, entre guillemets, terroristes, drones kamikazes, drones de combat et autres, vous renforcez la rebelle. Le rebelle ou la rébellion, excusez-moi, la rébellion. Parce que les rebelles vont dire, nous avons signé des accords, nous n'avons pas attaqué en premier, regardez ce qu'ils ont fait. Les rebelles vont jouer aussi à la victime, comme Chilombo joue à la victime. Bossali nini. Bossali nini après et l'autre côté. Réfléchissez. Réfléchissez. Na minute au kavu mwezaka na maboko ya ba rebelle. Botumbi bosali bopesi ba beki. Parce que ONU est documenté et surtout M. Tshisekedi a senga ouverture ya ba aéroport wana. Comment ba konfungola l'aéroport pendant que ba attaque ils ont outara de part et de l'autre, ba attaque non contrôlée, y a ba drone de combat, drone kamikaze, y a ba Ouazalendo et autres. Comment ba koki konfungola aéroport na ba condition moko ya ba jar ya bon. Vous renforcez les rebelles.
Vous donnez des alibis aux rebelles. Vous donnez la force aux rebelles. Pendant que vous attaquez, vous savez que vous n'allez pas récupérer un territoire. Au mieux de ne pas attaquer, préparez-vous. Ou M. Chilombo, arrêtez de tromper les gens, de dialoguer ou autre, parce que vous ne respectez même pas ce que vous signez. Alors, faites la guerre. Ce qui est resté, faites la guerre. Ouvertement, acceptez de ne plus négocier et dire que non, ok, nous allons faire la guerre. Combattez, faites la guerre, c'est fini. C'est fini. Donc, à Kavumu, oui, je confirme, il y a eu des attaques. Oui, je confirme, mais on a tué plus de 300 Wazalendos. 300 Wazalendos sont tombés. Et les autres sont enfouis. Donc, Kavumu, et je confirme, c'est sous contrôle des rebelles de l'AFC M23. Voilà, mes amis, je vais mettre un terme à cette émission. Demain, émission vous attendez pour nous voyager dans le Parlement européen. Donc, au coup, on aura peut-être mercredi. Une émission Pouvoir et à Peuple. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est votre frère de Jonathan Lumbila Mwanamboka. Seule la lutte libère. Luttons ensemble, mes frères et sœurs. Bonsoir, bonjour chez vous à l'heure que vous regardez cette émission.